Arrête. Pardon? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? C'était un ordre. Ah, tu n'as pas vu mon agenda, je ne le trouve plus. Je l'ai volé. Ah, je l'ai. Je ne devrais pas laisser Marguerite s'occuper de mon emploi du temps. Alors téléphone-lui au bureau et renvoie-la. Ah, elle a pris un rendez-vous avec quelqu'un pour 4 heures, mais sans noter son nom. J'ai juste son numéro de chambre. C'est probablement un piège. Je refuse de te laisser y aller. Bon, Madame Cobb vient à 8 heures et je devrais être de retour bien avant l'heure du dîner. Je ne me sens pas très bien. Eh bien, demande à Madame Cobb de t'aider à enfiler ton pyjama, à prendre ta température. C'est une pro du thermomètre. Je ne veux pas de ta Madame Cobb. C'est toi que je veux. Reste à la maison et occupe-toi de moi. Du bouchon. D'accord, je vais t'examiner. Bon, t'as un peu du vert autour des yeux, de l'orange autour de la bouche et tu as le nez légèrement rouge. En fait, tu as de belles couleurs, ça va très bien avec la moquette. Je crois que c'était la mayonnaise. Oh. Tu as marché à bout? Non, pas une minute. On est trop bien ici pour aller travailler. Oublions le bureau. Non, Mason, si tu as envie de faire l'école buissonnière, tu n'as qu'à aller te faire bronzer sur la plage. Non, reste là. Non. Je te préviens, Madame Cobb a la clé. On lui dira que j'étais en train de prendre ta température. Oui, d'accord, je sais que j'aurais dû te consulter avant de téléphoner pour demander cette entrevue, mais l'association a insisté pour que ce soit moi qui lui trouve quelqu'un pour la représenter légalement. Alors... Pas si vite, une minute. Quelle association? Mais tu sais bien, l'association contre le club, ils vont engager des poursuites et tu as dit que tu aimerais t'occuper de ça. Mais tu es insensé. Tu as décidé de me faire rester à Santa Barbara? Oh, et oui. Et tu n'as pas eu de nouveau à propos de Richard? Oui ou non? Non, il n'y a rien de nouveau. Alors si tu y tiens tellement, je t'assisterai. C'est parce que c'est rien, ça va aller. Non, restez allongé. Ça va maintenant. Non, attends, je vais te porter jusqu'au canapé. Attends. C'est pas la peine, ça va mieux, je t'assure. J'appelle un médecin. Non. Et toi, ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas. Et d'ailleurs, tu n'as plus rien à faire ici. Je sais que tu es fâché contre moi, chérie, mais je ne suis pas responsable de ça. Tu es responsable de tous nos ennuis et j'en ai assez de t'avoir continuellement sur mon dos. Alors va-t'en d'ici avant que je ne te flanque dehors, tu entends? Va-t'en d'ici. C'est intenable, j'en ai assez. Mais c'est fini maintenant. Et je te promets que tu ne la reverras plus. Votre ami, Monsieur Stock, va un peu mieux aujourd'hui. Mais c'est une bonne nouvelle. Je vais lui porter ce vase pour vous. Parce qu'il n'a pas droit aux visites? Si, il y a droit. Mais ce n'est pas souhaitable. Si vous tenez à le savoir, ce qui n'est pas souhaitable, c'est que quelqu'un comme vous qui s'est drogué revoie quelqu'un avec qui elle s'est droguée. Écoutez, je ne viens pas l'approvisionner en cocaïne. Évidemment, ça ne vous a pas effleuré l'esprit une seule seconde que c'est pour vous que je m'inquiète avant tout. On aboutira peut-être à un fiasco avec Mel Scott et ça m'ennuierait qu'à cause de lui, vous replongiez. Mais à votre guise. Vous êtes vraiment un cas. Si selon vous, on ne peut pas l'aider à s'en sortir, pourquoi vous ne le flanquez pas à la rue? Je suis médecin et je crois qu'a priori, tous les gens qui viennent nous voir peuvent s'en sortir. Mais on ne doit pas se faire d'illusions. La plupart des gens qu'on voit replongeront. C'est comme ça. Vous avez réussi à vous en sortir et à tenir jusqu'ici. Mais si vous continuez à voir Mel, il peut se faire que vous replongiez. C'est lui qui vous a entraîné dans cet enfer. Souvenez-vous-en. Et puis, vous ne lui rendez pas service en le rendant dépendant de vous. Mais peut-être qu'il aurait moins besoin de moi si à la clinique il avait trouvé des personnes plus encourageantes. Où puis-je le trouver? C'est par là. Ça va? Tu te sens mieux? Tu devrais t'étendre une minute ou deux. Oui, je vais le faire. Tu ne peux pas savoir ce que tu as pu me faire peur tout à l'heure. C'était affreux. Oh, je suis désolée. Non, c'était ma faute. Je te jure qu'à partir de maintenant, je t'épargnerai ce genre de drame. Tu n'auras plus à assister à ça. C'est vrai. Promis. Ce n'était pas à cause de Pamela, tu sais. Oh, si tu veux. On ne revient plus là-dessus, c'est tout. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Non. Très bien. Alors, écoute-moi. Il est temps qu'on prenne certaines mesures. Pour commencer, on interdira l'entrée de la maison aux indésirables. Tous ceux qui nous créent des problèmes. Et ça vaut aussi bien pour elle que pour les autres. On ne peut pas. Je regrette, on ne peut pas faire ça.
Pourquoi ça? Tu as dit toi-même qu'on devait... Je sais ce que je dis, mais c'est idiot. Je sais que tu serais malheureux et qu'un jour tu me demanderais pourquoi ta mère et moi, on est comme chien et chat. Non, jamais de la vie. Non, cite-moi une seule personne avec qui elle s'entende réellement. D'accord, mais personne ne peut vivre toute sa vie dans une sorte de cocon. C'est vrai que quelquefois on se dit que ce serait mieux, mais c'est irréalisable. Un jour ou l'autre, on la croisera dans la rue. C'est une petite ville. Eh bien alors, on devrait envisager de s'en aller et d'aller vivre dans une autre ville. C'est vrai que c'est une décision qui demande réflexion. Ça oui. Mais écoute, pourquoi pas au fond? Qu'est-ce qui nous empêche de faire nos malles pour aller recommencer notre vie ailleurs, hein? On devrait tirer un très bon prix de la maison, de quoi se payer un bel appartement ailleurs. On a de bons diplômes, de l'expérience, on trouvera facilement du Ce travail. n'est pas si facile. C'est bien beau de tout quitter, mais ça peut être dangereux aussi. Dangereux, pourquoi? Parce que si on décide de partir s'installer très loin d'ici, on va se retrouver tout seul. Et après, ce n'est pas un problème, au contraire. On oubliera nos familles, on se fera rapidement de nouveaux amis. Je ne vois pas ce qui t'embête. Ah, c'est vrai, quoi. Et même si on se retrouve seul, on ne s'ennuie pas quand on est tous les deux. On est bien, non? Oui, c'est vrai, on est bien ensemble. Mais jamais on ne s'est retrouvé absolument seul depuis qu'on est ensemble. C'est peut-être absurde, mais ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas comment on réagirait. Eh bien, ce ne sera pas un mal de le savoir. Ce sera une découverte. Si tu veux bien, je vais essayer de me reposer maintenant. Allez, allonge-toi. Oh. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Cette fois, je vais appeler le médecin et tu ne discutes Non. pas. Hein? Vas-y. Tu as son numéro? Par là, dans le répertoire. C'est incroyable ce que tu peux avoir meilleure mine aujourd'hui. Tiens, c'est pour toi. Merci. Ce n'est pas que je sois très bien nourri, mais si je me retenais pas, je mangerais ton bouquet. Tu veux que je t'apporte des vivres? Non. J'ai assez grossi la dernière fois. Cette fois, je fais attention. Mhm. Non, tu sais ce qu'il me faudrait? Quoi? Des vêtements. Pourquoi faire? Mais pour les mettre, qu'est-ce que tu crois? Mel, ça ne prend pas. Je n'ai pas l'intention de t'aider à t'enfuir encore de la clinique. Écoute, tout ce que je veux, c'est pouvoir me rendre au solarium et revenir dans ma chambre sans avoir à montrer mes fesses à la galerie, c'est tout. On m'a dit que c'est toi qui avais pris tous mes vêtements quand tu m'as ramené ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu t'imagines que je vais en faire une corde pour filer par la fenêtre? Mel, je peux te rapporter toutes tes affaires si tu veux, mais ne t'attends pas à récupérer ce qu'il y avait dans la poche du blouson. Quoi? Il y avait de la poudre dedans? Un tube grand comme ça. Waouh! Une chance que j'ai oublié que j'avais ça. Oui, sinon tu ne te serais pas réveillé de ton voyage. Non. Regarde voir ce que j'ai réussi à planquer. Figure-toi que je me le suis gardé précieusement depuis mon arrivée. J'ai fini le fond qui restait l'autre soir. Enfin, disons plutôt que ce petit fond a bien failli m'achever. Tu n'as pas le droit de garder ça ici, Mel. Pourquoi? J'ai pris soin de le nettoyer une douzaine de fois. Et je me le garde simplement en souvenir de mes frasques. Les soldats demandent bien à conserver les bouts de plomb qu'on leur retire du corps. Mais évidemment, c'est une chance que ce truc soit vide. Ah oui, je comprends. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais eu de la cocaïne sous le nez quand je me trouvais ici. Ouais? Ouais. Mais tu n'as pas replongé quand tu en as trouvé dans ma veste. Non. Mais c'était tout juste. Tu as failli alors. Mhm. Mais tu l'as jeté finalement. Je ne savais pas quoi en faire. Et alors? Tu as fait quoi? Alors, je l'ai gardé. Victoria, Je sais. Tu es folle, c'était la dernière chose à faire. Il fallait t'en débarrasser sans Je attendre. le ferai, je te promets de le faire. Oui, et quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Oui, tu vas essayer de le faire, mais la tentation risque d'être plus forte que toi. Et je crois que je dormirai bien mieux si je peux te voir t'en débarrasser sous mes yeux. Tu veux bien? T'inquiète pas, comme ça, je le ferai, je te dis. Tu vois? Je réagis comme tu as réagi quand je t'ai demandé mes vêtements. Tu n'avais pas confiance et tu avais raison parce qu'on sait bien tous les deux ce qu'on est capable de faire quand on est accro. Alors écoute, je ne veux pas abandonner une amie qui risque de replonger à cause de ce qu'elle a trouvé dans ma poche. Je sais que je m'en voudrais toute ma vie si jamais il t'arrivait quelque chose. Alors apporte ça ici, on le foutra en l'air. D'accord? On fera ça solennellement. Ce sera comme si on dispersait les cendres de notre passé peu glorieux aux 4 vents. Qu'est-ce qu'on dit? Entendu. Ça va me donner une raison de revenir. Mais en attendant, recouche-toi. Tâche de dormir un peu, t'as une mine atroce. Ah, du coup, je n'ai plus droit aux pieux mensonges, hein? À tout à l'heure.
suis désolée. Je sais que j'aurais dû te téléphoner. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous pour me voir. Tu as des problèmes? Je suis perdue. Je ne sais plus où sont mes amis et à qui je peux me fier. Sans vouloir te saver le moral, tu crois que tu as encore des amis, toi? Et toi? Eh bien, tu m'as, moi. C'est encore papa qui a fait des siennes? Oh, Mason, j'aurais dû t'écouter et suivre tes conseils. J'ai bien peur que tu ne te sois pas trompé. Mes affaires vont mal. La plateforme coûte plus qu'elle ne rapporte et j'ai investi le peu qui me restait dans le club de Channing. Mais je ne t'avais pas déconseillé cette opération, bien au contraire. C'est une garantie d'avoir papa comme associé. Tu ne perdras pas d'argent avec lui. Oui, mais il se fiche bien de tout ça. Ce matin, le groupement écologiste nous a envoyé une lettre disant qu'ils allaient demander un arrêté du tribunal. Et ça ne lui a pas fait le moindre effet. Il s'en fiche, je te dis. Un arrêté de quel genre? Est-ce que je sais? Il disait un arrêté du tribunal. C'est tout. J'ai trouvé la lettre ce matin. Il a dû la recevoir hier soir. Mais Son, il faut le faire bouger. Si jamais ils obtiennent l'arrêt des travaux, c'est la fin de tout. Ça me ruinera. Pourquoi papa les laisserait faire? C'est absurde. Réfléchis, tu sais très bien qu'il a assez d'argent pour se remettre d'une perte aussi grosse soit-elle, alors que moi, j'y laisserai tout. Tu crois qu'il veut laisser tomber la construction du club? Oh, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais dû me méfier avant de m'engager. Après tout, si tu as raison, enfin, je ne suis pas sûre, mais si tu as raison et si réellement il veut me voir ruiner, c'était une sottise monumentale de le prendre comme associé. Il faudrait que tu aies quelqu'un pour surveiller papa et te tenir au courant. Mais qui? Jeffrey ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Ton père a réussi à le monter contre moi. Tu as la lettre du groupement écolo? Oui, dans mon sac. Je serais heureuse que tu y jettes un coup d'œil. Je ne te demande pas de prendre les choses en main, mais je voudrais avoir un conseil. Ça me serait vraiment utile. Ce serait une bonne chose de pouvoir connaître le nom de leur avocat. En gros, notre association regroupe des adhérents et des sympathisants de différentes associations de défense de la nature. Et les plus importantes de ces associations sont arrivées à réunir un peu d'argent pour nous aider, mais elles ne pouvaient pas mettre à notre disposition leur service juridique pour une affaire qui ne concerne finalement que notre ville. Alors, on m'a chargé d'engager un avocat pour nous assister. Kane, je suis désolée. J'aimerais accepter de défendre votre cause, mais je ne crois pas que ce soit possible parce que je crains de me retrouver devant un conflit d'intérêts. Et comment ça? C'est lié à ma vie privée. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'homme avec qui je... Enfin, je ne sais pas comment définir mes relations avec lui. C'est encore un peu flou. Disons qu'on est fiancés. Mason? Oui. Et comme ce sont ses parents qui construisent le club, je crois que vous préférerez vous faire représenter par quelqu'un qui puisse se consacrer sans aucune restriction à votre cause. Julia, on m'a fait cette remarque quand j'ai proposé de faire appel à vous et j'ai répondu de votre intégrité. J'ai dit qu'on ne trouverait jamais d'avocat plus teigneux. Merci. C'est gentil. Alors, si ça ne vous pose pas de problème, nous aimerions bien vous avoir. Et d'ailleurs, je pense que ça nous fera une pub formidable dans les journaux. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez avoir besoin d'examen? Juste une analyse de sang, ça devrait suffire. Oui. Peut-être un ou deux autres examens de routine ensuite, mais plus par principe qu'autre chose. Vous voulez bien nous laisser une minute? J'aimerais discuter avec Kelly. Oui. Entendu, je vous laisse. Je serai juste à côté. Vous m'appellerez. Entre nous, je pense que vous savez ce que peuvent signifier ces symptômes. J'attends un bébé, c'est ça? C'est ce que nous dira le labo. Mais je suppose que vous savez mieux que moi si je suis sur la bonne piste. C'est vrai, Écoutez, je suis peut-être enceinte, mais je ne peux pas en parler à Jeffrey avant d'en être certaine. Très bien. C'est une décision qui vous regarde. Si je fais porter ça tout de suite au labo, on devrait avoir une réponse avant la fin de la journée. Bien. Merci. Et Kelly, est-ce que c'est imprévu? Oui. Ça arrive à un mauvais moment. On aura tout le temps d'en parler quand nous aurons les résultats. Seulement rappelez-vous qu'en ce moment, vous êtes fatigué et un peu désorienté et que vous n'êtes pas en état d'analyser la situation. Compris? D'accord. Merci, docteur. Jeffrey, vous pouvez revenir? Oui. Merci d'être venu aussi rapidement, docteur. Si vous avez des instructions particulières, n'hésitez pas, je reste avec elle. Alors si vous croyez que je peux faire quelque chose... Non, il n'y a rien de spécial à faire, à part peut-être la dorloter. Ça tombe bien, ça. Parce que ça a toujours été ma spécialité, j'adore ça. Merci pour tout, docteur. De rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci de vous être déplacé. Alors? Quoi? Est-ce que ça va? Oui.
Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'aide à monter pour te coucher? Oh, non, c'est pas la peine. Je vais m'allonger ici si ça ne t'ennuie pas. Oui. Très bien. Tu veux que je te réveille à une heure précise ou bien je te laisse dormir? Non, de toute façon, je ne pense pas que je vais dormir. Tu es bien installé? Oui. Salut, Jack. Salut, Rita. Asseyez-vous. Alors, comment ça va? C'est la grande forme. Formidable. On peut savoir pourquoi? Parce que je viens de déposer une candidature pour travailler ici. Oui, mais votre boulot au Johnny, ça va faire de la peine un peu si vous vous en allez. Mais vous savez, je dois penser à améliorer un peu ma situation financière. Je comprends et je pense que lui aussi, il le comprendra. Ne commandez rien. Pourquoi? Si vous voulez savoir, je vous cherchais. Je suis allée voir au club où vous travaillez avant de venir ici. J'étais à la tanière et là, on m'a dit que vous seriez là. Pourquoi est-ce que vous me cherchiez? Il fait un temps génial aujourd'hui, non? Oui, mais où est-ce que vous voulez en venir? Voilà. J'ai pensé que puisque le temps était au beau fixe, on pourrait en profiter pour aller faire un petit pique-nique. Ça ne vous plairait pas? Vous savez, je n'ai rien contre, mais ça me dit rien. Vous m'en voulez pas? Il n'est pas question que je reste sur un nom. Je me le suis juré. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de grand-chose. Ça tombe pas bien, je suis désolé. Une autre fois, peut-être. Il faut que je me rappelle ce que je devais vous dire si vous disiez non. C'est mieux que je ne vienne pas. Vous ne vous amuseriez pas, je suis morose. C'est bête, j'avais trouvé une excellente raison. J'étais sûre d'arriver à vous convaincre. Et voilà, c'est idiot, je ne me souviens pas. Il faut que je la retrouve. On y va aller. Et ça vous reviendra en chemin, j'en suis certain. Vous venez? Non. Non, je sais que vous n'avez pas vraiment envie de ce pique-nique. Vous avez dit que vous ne vouliez pas venir. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, c'est bien suffisant comme raison. Mais je n'aurai que du poulet froid à vous offrir. Non, mais peu importe, ça sera toujours meilleur que ce que je dois avaler dans certains restos. Non, vous avez raison, en fait, ce n'était pas une bonne idée. Enfin, lequel de nous deux veut convaincre l'autre de venir? Hein? C'est vrai. Tu me trouves casse-pied, hein? Bien sûr que non. Je t'aime tant. Je déteste te voir avec ce regard triste. Je me sens toujours un peu coupable. Pourquoi? Parce que tout est compliqué dans notre vie. Et j'aurais tellement aimé pouvoir te faire une vie simple et merveilleuse. Je crois qu'on a le même défaut, tous les deux. Toi et moi, on en demande un peu trop. Possible. Quelquefois, je me fais un peu l'effet d'un vétéran. C'est comme si on était mariés depuis une vingtaine d'années, au moins. Et c'est bien, c'est mal. Probablement les deux. C'est bizarre, on a déjà traversé des milliers d'épreuves ensemble, on a roulé notre bosse, mais jamais on n'a pu être heureux. Écoute-moi, ma puce. Si tu ne veux pas qu'on parte ailleurs, si tu as envie qu'on reste ici, on trouvera un moyen différent de préserver notre petit monde des attaques extérieures. Je sais que tu ne supportes plus tout cela. C'est de plus en plus dur, c'est vrai, mais on n'y peut rien. Oui, c'est injuste. On commence à se découvrir l'un l'autre. Alors, ce serait trop bête qu'on passe à côté de quelque chose de précieux, parce que les meilleurs moments de notre vie, c'est maintenant. Toutes les premières fois, c'est maintenant qu'on doit les vivre. C'est maintenant que chaque jour est magnifique, c'est le moment des découvertes. Mais ce moment est peut-être déjà passé. Ne dis pas ça. Ah, tu sais ce qui me ferait plaisir, une tasse de thé. Ne bouge pas, je vais aller te préparer ça vite fait. Je reviens tout de suite. Merci. Bonjour, je voudrais parler au docteur Holmes, je vous prie. Kelly Conrad. Docteur, est-ce que vous avez la réponse que j'attends? Et combien de temps il va leur falloir encore?
Pas ici, non, ne téléphonez pas ici, c'est trop compliqué. Je ne pourrais pas vous rencontrer plutôt. Très bien, c'est entendu, je vous remercie. À tout de suite. J'avais oublié que j'avais une entrevue pour un travail cet après-midi, alors... Non, attends, non, tu ne vas pas sortir, c'est insensé. Je peux bien sortir, le docteur a dit que je n'étais pas malade, tu l'as entendu? Mais si tu as un malaise dehors... Non, je vais pas loin, et je ferai attention. C'est promis. Attends, je t'accompagne. C'est pas la peine, ça va aller. Je reviendrai vite. D'accord, laisse-moi y aller. Il y a quelqu'un? Parler à Karl. Non, il ne peut pas me rappeler ici. C'est urgent, passez-le-moi. Karl, c'est moi, je voulais savoir où vous en étiez. Et Richard? Il n'est pas mort. Oui, entendu. Ah, il faut que je raccroche, mais je trouverai bien un moyen. Oh, excusez-moi, j'ai dû tourner le loquet sans m'en apercevoir. Je veux savoir ce que vous faisiez là. Ah oui, je suis ici pour la réunion. La secrétaire de votre mère m'a dit que finalement elle se tiendrait ici. Vous soutenez le groupe écologique, mademoiselle Bedford? Plus ou moins, oui. Oh, mais j'avais cru comprendre que je verrais monsieur Garver. Ah oui, il doit venir, c'est exact. Il est passé prendre notre avocat, il ne devrait plus tarder. J'ai essayé de le joindre pour lui dire que je trouvais préférable de lui parler ici chez mon avocat. C'est votre fils qui vous représente alors? Oui, auriez-vous une objection à ça? Oh, non, aucune, non. Mais notre avocat sera surpris. Pourquoi? Parce que... Julia, je croyais que tu devais aller au bureau aujourd'hui. Comment as-tu pu accepter cette affaire sans me demander mon avis avant? Comment? Et toi alors, tu as juré de ne pas te laisser embarquer dans cette histoire et je te trouve dans ce bureau. Non mais dis donc, pourquoi est-ce que j'aurais dû te demander? Ma mère n'avait personne pour la défendre. Ouais, elle t'a sorti de son chapeau. Non seulement c'est ridicule, mais en plus c'est injurieux et grossier. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un autre téléphone quelque part? Oui, dans mon bureau, au fond du couloir. Merci. On en était où? Injurieux et grossier. Ah. Attends, je t'accompagne. Caïn, je n'ai pas besoin d'un chaperon. Pour l'instant, il ne se passe rien d'intéressant là-dedans. Alors. Est-ce que tu ne vas pas arrêter ton cinéma? Écoute, je ne peux pas faire un pas sans t'avoir sans arrêt derrière moi. Tu n'as aucune raison de me surveiller comme ça. Tu n'es pas mon mari et je ferai ce que j'estime devoir faire, que ça te plaise ou non. Ce n'est pas la question, tu aurais dû comprendre. Excusez-moi. Oui, maman? Si vous voulez, j'aimerais qu'on commence. Je vous rappelle que c'est nous qui devons expliquer nos positions, et non vous deux. Oui, cela va de soi. Mais je crois qu'il nous manque quelqu'un, non? Oui, mais on peut commencer sans elle. Entendu. Très bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard. Il semblerait qu'il y ait eu un quiproquo fâcheux et Maître Wainwright et moi avons été déconcertés. Ouais, c'est une surprise de voir Maître Capoel s'intéresser à un dossier qui, hier encore, le laissait froid. Je pensais avoir éclairci ce léger et ridicule malentendu il y a une minute. Et je préférais discuter de cette affaire avec vous seul, Ken, étant donné que Maître Wainwright a été d'accord pour se démettre de votre dossier. Vous nous lâchez? Il y a apparemment un ventriloque dans ce bureau. C'est ce que vous avez dit. Et je pense que j'ai dû terminer la phrase par ces mots, le jour où les poules auront des dents. Pour tout vous dire, c'est une situation que je trouve plutôt bénéfique, pour vous comme pour nous. En fait, c'est l'assurance que nos avocats travailleront de concert, si bien sûr ils arrivent à laisser momentanément de côté leurs désaccords domestiques. Je pense que de cette façon, on devrait arriver assez rapidement à un compromis, ce qui nous éviterait de devoir passer devant un juge. Je regrette, mais je crains que les compromis soient impossibles dans notre cas, parce que les travaux que vous avez engagés ont déjà causé des dommages irréversibles au site, et par conséquent, nous demandons une injonction du tribunal. J'ai une proposition. On peut très bien ajourner les travaux pendant un certain temps. Pendant toute la période de négociation, s'il le faut, nous retirerons les bulldozers et vous retirez vos piquets du site. On aura besoin de l'avis d'un expert.
Il est hors de question de négocier tant qu'on ne sera pas fixé sur les dommages créés. Vous voulez un expert que vous choisirez et que vous paierez? L'objet du délit. Pourquoi ce petit sourire en coin? Je te l'ai dit, je n'en ai pas pris. Non, bien sûr, je n'en ai jamais douté. Ça me faisait tout drôle de me trimballer avec ça dans ma poche. Oh, j'imagine très bien de la vraie dynamite. Dedans, il y a de quoi faire un sacré voyage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien... Attends, qui suis-je? Je vais te dire. Tu vite... Non, va remplir un verre d'eau. Oui, puis... Ouais, là-bas au lavabo. Bien. Voilà ton verre. Et maintenant? Maintenant, on va commencer la cérémonie. Allons-y. Alors. Voilà. Moi, Melvin Bernard Stock. Majeur, sain de corps et d'esprit. Oh non, ne fais pas cette tête. On dirait presque que tu dictes des dernières volontés. Soit des contracts. Bon. Moi, Melvin Bernard Stock, jure en ce mois de mars et en présence de ma meilleure amie de me conduire en être responsable dorénavant et de commencer une vie nouvelle. Et de renoncer à la cocaïne définitivement. Et de renoncer à la cocaïne. Tiens, je te laisse terminer. D'accord. Moi, Victoria Lane Capwell, je jure sur mon honneur devant monsieur Melvin Bernard Stock ici présent, qui m'est particulièrement cher, de renoncer à la cocaïne définitivement et je m'engage à ne jamais regarder en arrière. Voilà, tu peux procéder à la levée du corps. Ouais. Bien. Je n'étais pas très chaude pour ça, mais en fait, c'est une bonne chose. Ce serait chouette de le mettre dans notre film, tu sais. Mais c'est une idée qu'on devrait creuser. Tu sais ce qui serait sympa, c'est que tu restes pour dîner. On pourra bosser dessus tous les deux. Oh, j'ai une idée bien meilleure encore. Je vais aller chez le traiteur et rapporter un super dîner, un vrai festin droit. Reste, je ne veux pas que tu me laisses. Enfin, ne fais pas l'idiot, j'en ai pour à peine 20 minutes, ce ne sera pas long. Et d'ailleurs, quitte à tourner une page, autant le faire en beauté. Allez, je file et je reviens. Je croyais que vous étiez parti depuis longtemps. Ça s'est bien passé avec... Et ça fait combien de semaines? Oh, pas très longtemps, juste 5 ou 6. Peu après que je sois rentrée, en fait. Oh. J'étais partie à New York. J'ai passé un certain temps là-bas sans Jeffrey et j'ai décidé de revenir chez moi. Il y a quelques semaines, vers la mi-février. Est-ce que vous le regrettez? Un peu, peut-être. Pourquoi? Je suis indiscret, je suppose. Non, ce n'est pas Jeffrey. Au contraire, je l'aime de tout mon cœur. Lui aussi vous aime, ça se voit tout de suite. Oui, mais ce n'est pas assez pour qu'un mariage tienne le coup. Il y a tellement d'autres choses qui viennent se greffer. Vous avez peur d'une séparation? Non, on s'entend bien, mais... Le problème, c'est qu'on traverse une période pas très drôle. On a tous les deux démissionné de notre travail. Je ne crois pas que pour vous ce soit un problème d'argent. Non. Mais on est trop dans le vague. Jeffrey n'a pas encore réussi à trouver dans quel domaine il avait envie de faire carrière et moi, j'ai jamais réussi à tenir dans un emploi plus d'une année. J'ai la compétence voulue en général et je suis sérieuse. Mais à chaque fois, je sens une lassitude, un ennui. C'est si important d'avoir une vie professionnelle, selon vous? Je n'en sais rien, honnêtement. Oh, dans mon entourage, tout le monde se sent épanoui dans son travail. Et je ne sais pas, peut-être qu'un jour, j'aurais senti que je n'étais pas faite pour ça. Seulement, je n'ai plus vraiment de choix avec cet enfant à venir. Non, écoutez, c'est faux, vous avez des mères qui travaillent. Je sais, mais... C'est dur, ce serait frustrant d'avoir un bébé et d'être toujours au bureau. Je me reprocherais d'être une mauvaise mère. Voyons. Et Jeffrey a envie de partir d'ici. Il voudrait s'installer autre part, dans une autre ville. C'est encore un projet en l'air, mais... Je me vois mal commencer une nouvelle vie avec un enfant et me trimballer dans les squares pendant mon temps libre. C'est une réaction très égoïste, sans doute. Non. La plupart des femmes qui vont avoir un enfant ont peur de perdre leur indépendance. Pour toutes les femmes que je connais, c'est le cas. Peut-être. Mais vous avez plus de chance que beaucoup d'autres, croyez-moi.
C'est vrai, si vous le voulez, rien ne vous empêche de rester chez vous. Et si vous décidez que les tâches quotidiennes ne sont pas gratifiantes, vous aurez toujours les moyens d'engager une nurse. Oui, vous avez raison. Je serais très heureuse d'avoir un enfant. Je les adore, mais je crois que le moment est mal choisi. C'est compliqué, il y a trop de disputes autour de moi. Je me sens déphasée. Bien sûr, je m'entends bien avec Jeffrey. Notre couple est un vrai modèle de vie commune réussi comparé à ce qu'on peut voir pour d'autres. Et si je préfère attendre, ce n'est pas à cause de ça. J'avais envie que ça se passe un peu plus dans la tradition, que tout le monde soit content. Et puis qu'on sorte les cigares et le cognac, qu'on s'embrasse et qu'on fête l'événement. Au lieu de ça, il naîtra au milieu de l'indifférence et de l'hostilité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille, de grandir entourée de gens qui m'aimaient. J'avais mes frères et ma sœur. Et je ne pourrais pas offrir ça à mon bébé aujourd'hui. Je n'aurais rien à lui offrir à part moi. N'allez pas croire que je me dévalorise. Je dis seulement que ce n'est pas suffisant, qu'un enfant peut attendre plus. Je ne voudrais pas vous faire de sermon ni quoi que ce soit. Mais c'est à vous de faire votre choix, Kelly. Il y a encore une alternative. Et si vous optez pour ça, il faut que vous me le disiez. Je ne pratique pas ce genre d'intervention, mais je vous recommanderais à un de mes confrères. Et de toute manière, je crois que vous devez absolument discuter de ça avec Jeffrey et faire ce choix ensemble. Parce que ça le concerne autant que vous. Alors n'attendez pas. Allez lui parler. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de te tromper et de faire des erreurs. Ce qui me sidère, c'est que tu aies si peu de respect pour moi. Bon, et que désirez-vous pour le dîner? Buona, Mason. Parlez haut, maître. Je me contenterai de ta présence. Est-ce que tu t'imagines ce que ça fait quand on est un homme de se rendre compte que personne ne t'écoute et quoi que tu dises ou fasses, ça ne change rien? Non, mais je pense qu'aucun mot ne pourrait rendre compte de cette douleur. Je n'ai pas envie de rire, je déteste qu'on se fiche de moi. Tu sais comment je suis. Oui, je le sais. Je sais que sous tes dehors provocateurs, tu n'es qu'un horrible conservateur qui s'accroche à ses prérogatives. Exact, et j'ai un statut à garder. Personne, et surtout pas ma mère, ne doit croire que c'est la femme qui porte la culotte dans mon ménage. Oui, mais je ne suis pas ta femme. Bien sûr, tu as ma parole que quand tu m'auras épousée, je t'obéirai en tout. Est-ce que c'est ta faute si une traînée, une fille mère te défie devant tous et décide de suivre envers et contre tous sa conscience? Oh, arrête un peu. Tu nages en plein délire, c'est absurde. Tu es une bourgeoise bien rangée. Tu ne traînes pas dans les barlouches pour courir après tous les matelots. Parce que ça ne me dit rien. Non, je te connais, je sais que si on rassemblait tes idées et tes opinions dans un gros sac, ça pèserait probablement moins lourd qu'une tête de linotte. Alors mes idées, ce n'est que du vent d'après toi. C'est pire, à mes yeux, tu es pratiquement grotesque. Tu n'es pas bête, mais il faut toujours que tu te laisses embarquer dans des galères. Tu vois quelqu'un renifler sur ton épaule et tout de suite tu t'enflammes et tu trouves un cheval de bataille. N'importe qui peut te convaincre de n'importe quoi. Oh, tu crois ça? Pourtant, on ne peut pas dire que tu m'aies convaincu d'abandonner le dossier, vrai ou faux? On verra. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? M'hypnotiser? Non. J'aimerais que tu essaies d'imaginer ce que tu ressentirais si tu étais une petite fille rejetée de tous. Abandonnée. Sans personne pour te consoler quand tu pleures. Sans personne qui te défende de l'injustice. Orpheline. Oh, pitié, ne recommence pas. Je déteste quand tu fais de grandes phrases. Tu n'aurais jamais personne à tes côtés. Tu devrais ne compter que sur toi. Personne ne te dirait ce que tu aimerais entendre par-dessus tout. Jamais on ne te dirait des mots qui rassurent quand on doute de soi. Jamais on ne te dirait que tu es courageuse et pleine de promesses. Tu devrais t'inventer cette mère que tu n'as pas connue. Tu la chercherais avec entêtement, sans jamais te lasser. Parce que tu ne pourrais jamais tout à fait combler le vide qu'elle aurait laissé en te quittant. Qu'est-ce que tu espères prouver avec ce ramassis de sornettes? Et tu imagines ta joie et ton exaltation quand enfin, un bon matin, miraculeusement, cette mère perdue se trouve devant toi? Tout droit sorti du néant. Te reconnaissant enfin et te disant ces choses que jamais personne ne t'avait dites autrefois. Sauf peut-être toi, la nuit, en pleurant, seule dans ton lit. Elle est là devant toi et elle te dit qu'elle a besoin de toi. Et qu'elle n'a personne d'autre que toi qui la comprenne. Alors, est-ce que tu abandonnes? Tu es ignoble, il faut croire que tu ne respectes rien. Je t'ai convaincu, avoue. Que je suis une idiote? Est-ce que je l'ai nié? Pourquoi je sors avec toi sinon? Tu commences à hésiter, j'adore ça. Non, ça t'amuse de jouer à ce petit jeu-là. C'est vrai, j'aime ça. Viens, oublions le dîner. Allons directement au lit. Pardon, dégagez
Il est en arrêt cardiaque. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut tenter le tout pour le tout. J'aurai besoin de lidocaïne. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Mel. Victoria, allez-vous-en. Ne restez pas ici, vous ne pouvez plus rien pour lui. Et c'est pas sûr qu'on sorte de là. Bon, est-ce que vous êtes prête? Mettez 300 volts. Allez-y. Encore. Encore. Comment va-t-il? Son cœur n'a pas tenu, Victoria. Il est mort. Je suis désolé. Ah, si soudain, je ne comprends pas. Il avait l'air d'aller mieux et vous disiez qu'il était hors de danger. C'est vrai. Mais il s'est procuré quelques grammes de cocaïne. Mais quand? Je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, ce matin ou bien cet après-midi. Aujourd'hui, non, c'est impossible. Vous savez, on ne fouille pas tous les visiteurs, mais on a trouvé ce petit flacon serré dans sa main. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il était comment? Est-ce qu'il a parlé d'une visite? Est-ce qu'il attendait quelqu'un? Non. Non, il a juste parlé de ses résolutions. Il a dit qu'il voulait tourner la page, changer de vie. Il m'a dit qu'il allait déjà mieux et qu'il avait eu beaucoup de chance. Ensuite, on a parlé du film et de toutes les choses qu'on ferait quand il sortirait. Peu importe au fond qui lui a apporté la drogue. On lui avait dit et répété ce qu'il risquait si jamais il en reprenait. Et malgré ça, il a fallu qu'il continue. Ne t'approche pas de moi. C'est ridicule. Pourquoi? On est deux adultes consentants. Consentants? Mais je sais pas, mais consentants à quoi? Ah, rien, je préfère te laisser la victoire. Moi, j'en doute. Tu as toujours détesté perdre. Tu sais bien que j'adore quand tu prends cet air rebelle. Pourquoi? Arrête, ça me rend complètement fou quand tu refuses d'accepter mes avances. Je sais que tu mijotes quelque chose. Je suis sûre que c'est ça. Laisse-moi réfléchir rien qu'une minute et je trouverai ce que tu manigances. Je t'assure que tu te fais des idées. Tu vas continuer sur ce dossier et moi aussi. On peut très bien s'en sortir. On est professionnels tous les deux. Ça y est, le voile se lève enfin. Au tribunal, on s'affrontera comme de valeureux guerriers, mais la nuit, on s'étendra ensemble comme le lion et sa proie. J'ai compris, ça y est. Tu commences à te lasser de moi. Veux-tu écouter ce que je dis? J'ai compris, c'est ça, tu commences à te lasser de moi. Ça fait juste 2 mois et tu es déjà obligé d'inventer des trucs de détraqués pour réveiller la flamme. Je cherche une astuce pour t'enlever tous tes vêtements. Est-ce que c'est mal? Oui, ça commence comme ça, et puis c'est l'escalade. On emprunte les petites culottes de sa femme. Et puis après, soi-disant, pour s'amuser, on met des sous-vêtements en cuir et on s'attache sur le lit. Ou bien on se fait donner une bonne fessée. En amour, il n'y a pas d'interdit. J'ai tout essayé avant toi. Reste où tu es. Je sais ce qui te fait fantasmer, je sais ce qui t'excite. J'ai compris ce qui te faisait toujours craquer. Les disputes, c'est ça, une bonne dispute. Et tes petites antennes frétillent, c'est pour ça que tu me provoques. La scène de ménage, c'est ton seul et unique aphrodisiaque. Avoue-le. C'est ça qui te fait de l'effet, non? Non, c'est fou. Si, c'est vrai, c'est la pure vérité. Et tu ne rêves que d'une chose, c'est qu'on se marie pour ergoter et se chicaner, se bagarrer, se chercher des poux, sans aucune rémission. C'est idiot, tu te trompes complètement. Si tu veux savoir ce qui me fait de l'effet, c'est autre chose. Ah ah? Les sonates de Mozart. Faux. Proust. Menteur, tu n'as qu'une envie, c'est te battre jusqu'à épuisement total. C'est pour ça que tu refuses d'abandonner le dossier. Oui, c'est pour ça que subitement, tu ne veux plus que je me désiste non plus. Et puis après? Tu as du culot. Je crois que tu as besoin de revigorer un désir et du coup, tu t'arranges pour qu'on se batte. Je suis fou de toi. Je te laisserai m'humilier sans rien dire. Je te laisserai porter mes chaussettes et mes pyjamas. Même le bleu? Non, pas question. Je ne veux pas devenir un faune à force de crier. Julia, tu vas arrêter, s'il te plaît. Je te désire toujours. Je ne me lasserai jamais de toi. J'adore être avec toi, vivre avec toi. J'adore manger tes ragoûts pas cuits, nous veiller au coin du feu. J'adore aussi quand il y a des frictions entre nous. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour te prouver mes sentiments? Dis à Pamela de trouver un autre avocat. Tu ne dis pas ça sérieusement, reconnais-le. Tu es exactement comme moi. Ça te fait plaisir de me tamer le pion. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On va fixer une règle. Il y a d'un côté le travail et de l'autre la vie privée. On ne discutera pas du dossier ici. On évite le sujet quand on est ici, mais à l'extérieur, on se conduit comme des gens civilisés. On évite les coups bas. Il faut veiller au décorum. Oui, ça va sentir. Bon, alors tu peux m'embrasser. Mais vite.
Réa. Comment te sens-tu? Ça va bien. Je vais mieux. Oui? Oui. Et pour la place, comment ça s'est passé? Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Ah, mais il ne faut pas te décourager. Je sais que c'est toujours un peu difficile de se voir refuser un poste, mais ce n'est pas la fin du monde, tu sais. Viens là une seconde. Viens là. Ça va? Oui. Alors, ils t'ont tout de même gardé un moment. Oui. En tout cas, j'espère que tu as faim, le dîner est en route. D'accord. Tu es si gentil avec moi. Non, pas assez, j'en suis sûr. On doit serrer un peu les coudes pour ne plus penser à nos ennuis. Comment on pourrait s'en sortir si on n'est pas solitaire? On n'est pas gâté entre nos parents et le travail. Alors il faut qu'on apprenne à accepter tout ce qui vient, aussi bien les joies que les peines. Oui. Tu as sans doute raison, mais j'avoue que je me passerais bien des tracas si j'avais le choix. Je trouve qu'on a eu notre compte pour un moment ce temps-ci. Ça fait beaucoup, je sais. Mais parfois je me dis que c'est peut-être un de ces ennuis qu'on veut voir disparaître, qui justement nous rapprochent l'un de l'autre. Enfin. Est-ce que je peux aller m'allonger une seconde avant le dîner? J'ai le temps, tu crois? Oui. Tu as tout le temps, vas-y. Merci. Tu m'appelleras?